Je vais encore revenir aujourd'hui sur l'éducation. L'éducation est la base de tout dans la vie. L'éducation, c'est vraiment le top des tops, l'essentiel dans la vie de tout un être humain. Si tu n'as pas reçu une bonne éducation, si tu n'as pas reçu une éducation, tu es voué à l'échec. Sauf quelques exceptions, bien sûr. Et l'éducation qui est la nôtre en place actuellement dans le système colonial, dans l'enclos colonial dans lequel nous sommes, n'est pas fait pour nous, n'est pas fait pour notre réussite. Elle est faite pour nous exploiter, elle est faite pour nous diviser, elle est faite pour nous contrôler, pour continuer à nous contrôler et ramasser toutes nos richesses pendant que nous sommes discrets. C'est toujours, ça reste toujours, la base sera toujours la même. Si vous prenez le discours, comme je dis, le discours du roi belge au missionnaire, si vous prenez les grandes phases, vous verrez que ça reste, l'application de notre éducation reste le même. C'est la destruction de nos enfants. C'est vraiment la destruction de nos enfants, mais d'une manière très subtile. Quand il avait dit aux missionnaires, vous allez faire ça avec beaucoup de tact. Le tact, ce n'est pas, c'est pour que vous qui le subissez, vous ne le comprenez pas et que vous l'aimez même, que vous appréciez ce qu'on est en train de vous faire. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos pays, en Afrique. Vous imaginez que notre identité est remise en question. L'identité, déjà, je suis en train de m'exprimer en une langue étrangère, qui est devenue une langue nationale. C'est carrément dit, on le répète, tellement on le répète qu'on croit que c'est devenu, on dit c'est une langue nationale. Au Cameroun, c'est le français et l'anglais. Ce n'est pas des langues, c'est des langues étrangères. Imaginez qu'on puisse dire que le Douala est une langue nationale. Si ça peut vous percuter, imaginez qu'on puisse vous dire que le Douala est une langue nationale en Allemagne, en Italie. C'est fou. Ça va vous paraître fou. C'est comme ça que ça devrait vous paraître fou que le français, l'anglais et autres langues soient des langues nationales dans nos pays. Mais ça ne vous paraît pas fou parce que on nous a brainwash, on nous a lavé le cerveau. On nous a complètement lavé le cerveau. Le travail a été tellement bien fait, avec tact, que vous appréciez même le malheur qui nous arrive. Et c'est là la difficulté. Et nous participons, on nous a amenés, parce que c'est ça la subtilité aussi, nous a amenés à ce que ça nous plaise et que nous y participons avec notre plein degré. Mais avant que ça n'arrive, c'est pour ça qu'on bloque l'histoire, c'est pour ça que l'histoire est oubliée, c'est pour ça qu'on n'enseigne pas l'histoire, la vraie, à nos enfants. On n'enseignera jamais l'histoire parce que l'histoire va te donner la dignité, elle va te donner un sentiment de dignité, de d'où tu viens, dont tu vas refuser à participer à cette colonisation perpétuelle. Donc c'est pour ça que si on ne bloque pas ça, on va continuer à être pervertis comme nous sommes. Si on ne reprend pas cette éducation, donc ils nous ont matraqués, ils ont tué nos ancêtres. Quand je vous dis tuer, c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, hein. C'est des millions d'êtres humains qu'ils ont tués. C'est des millions d'êtres humains intelligents. Quand je dis, c'est peut-être pas des êtres humains, des ramassis que vous croyez que c'était comme vous voyez dans les bars aujourd'hui. Non, c'était des gens très cultivés, qui maîtrisaient les sciences, qui maîtrisaient les religions, qui maîtrisaient beaucoup trop de choses, qui avaient une connaissance incroyable de la vie.
Ils ont d'abord pris la peine de nous étudier. Ne croyez pas que l'esclavage est venu comme ça, ils ont trouvé des... C'est faux. Tout ça là, c'est faux. C'est l'histoire racontée par eux. C'est eux qui racontent notre histoire. Donc c'est faux. Ils sont venus, ils nous ont étudiés, ils étaient avec nous. Ils nous ont étudiés parce qu'ils prennent le temps, ils ramènent le sociologue, ils ramènent le psychologue, ils ramènent tous ces gens-là pour étudier leurs militaires, pour étudier. Ils ont pris le temps de nous étudier. Parce que nous étions des gens aimables, gentils. On n'était pas des gens... ils viennent de pays très très durs, où il manque de tout quasiment. Il manque de tout. Donc, ils ont planifié pendant des années comment nous détruire. Comment arriver à nous détruire et comment continuer à nous détruire. Que leurs enfants aujourd'hui continuent à nous détruire. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont mis en place. Et c'est par l'éducation. Tout cela se passe par l'éducation. Comme le discours du roi belge à ses missionnaires. Tout cela, c'est l'éducation. Tant qu'on ne détruit pas les enfants, ils ne pourront rien. Tant que les enfants ne maîtrisent pas leur histoire, ils ne pourront rien. On a perdu notre identité. La première des choses, je dis souvent, l'identité, c'est la langue d'abord. Imaginez-vous que quand tu vois, tu peux voir avec des yeux que vous pouvez voir que moi je suis noir. Vous pouvez voir parce que vous voyez, vous avez votre vision, vous pouvez voir que l'autre il est chinois, l'autre il est blanc, l'autre il est arabe, l'autre il est indien. Vous pouvez voir avec vos yeux son identité avec vos yeux, sans qu'on ne vous dise d'où il vient. Vous savez que lui il vient de l'Orient, lui il vient de l'Asie, lui il vient de l'Afrique, lui il vient de l'Europe. Vous le savez, avec les yeux, donc son identité, sans qu'il ne vous le dise. Après, il peut vous raconter d'histoires qu'il est né ailleurs, il est né machin, ça c'est bon. Mais vous avez la vision, vous dit déjà son identité. Et maintenant, imaginez l'aveugle, celui qui ne voit pas. Celui qui ne voit pas, qui n'a pas la vision. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance que nous avons de pouvoir voir. Comment est-ce qu'il connaît l'identité de quelqu'un? C'est par la langue. Quand quelqu'un va parler, il saura d'où tu viens. Il va savoir que, celui-là, il vient de là-bas. Même par ton accent, il saura d'où tu viens vraiment. Même si tu parles français, il saura que, non, celui-là, il a des tonations, il est en train de parler une langue qui n'est pas la sienne. Ce n'est pas la sienne parce qu'il a une tonation qui vient d'ailleurs. Il connaît ton identité. L'identité, c'est d'abord la langue. Donc c'est la première des choses par laquelle ils nous détruisent jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas... Est-ce que vous trouvez normal que ce qui se passe en Europe ne puisse pas se passer en Afrique? En Europe, les Italiens, ils parlent italien. Les Norvégiens, ils parlent norvégien. Les Irlandais, les Anglais, ils parlent anglais. Les Espagnols parlent espagnol. Le Français parle français. Ça ne les dérange pas. C'est bien. Ils savent que oui, chacun a son identité. Et ils comprennent ça. Mais chez nous, ils nous ont appris à ne pas accepter ça. Que non, le Douala, il ne doit pas parler Douala. Le Bamileke ne doit pas parler, le Yaoundé ne doit pas parler Yaoundé. Donc, vous avez trop de langues, donc il va falloir que vous parlez les langues, nos langues à nous. Non, on peut prendre, le Haoussa ne doit pas parler Haoussa, il doit parler nos langues à nous. On peut parler toutes ces langues-là et avoir une langue de commerce, une langue d'échange qui vient toujours de chez nous. Toujours de chez nous. On n'a pas besoin de leur langue. Ils tuent notre identité. Ce n'est pas seulement là le mal. Parce que le mal est que, avec nos langues, on identifiait tout. On pouvait tout faire facilement. Parce que pour nous tuer, par exemple dans le commerce, prenez le commerce, prenez la pharmacie aujourd'hui. La pharmacie, nous avons tous les pharmacies. Ce que vous voyez dans les pharmacies aujourd'hui, c'est la connaissance de nos parents. C'est la connaissance que les parents ont donné sur tous les herbes, là, les écorces, tout ce qu'ils ont donné. Ils ont pris ça, ils ont marqué parce que ils ont écrit et ils ont pris la substance
Ils en ont fait des comprimés aujourd'hui. Vous savez même pas que ça vient de l'écorce de tel arbre. Ça vient de la racine de tel arbre. Ça vient des feuilles de tel arbre. Vous ne savez même plus ça. Parce qu'ils donnent des noms compliqués scientifiques. Ils ont enlevé les noms que nos parents nous les ont donnés. Ils vous disent aujourd'hui que vous êtes des bêtes. Oui, parce qu'ils nous rendent bêtes. Ils nous rendent bêtes. Sciemment. Sciemment, ils nous rendent bêtes. Par les religions par lesquelles ils nous contrôlent. La religion aussi est une chose. Ça fait partie des éléments de l'éducation. Parce que la religion contrôle l'esprit. Alors c'est encore plus fort, la religion. Ça contrôle l'esprit. Imaginez toutes ces choses qui sont en train de détruire tous les jours. Et regardez toutes les églises de perversion. On appelle ça les églises de réveil. Qui gangrènent toute la société. Qui gangrènent toute la société. Vous croyez que c'est tombé de Mars? Vous croyez que c'est pas planifié? Non, c'est organisé, c'est planifié, toutes ces choses-là. C'est leur terrain de jeu. Ils ne peuvent rien laisser chez nous là. Rien. Tout est contrôlé. Ils ne peuvent rien laisser qui peuvent mettre en difficulté leurs intérêts. C'est impossible. Il ne faut pas croire qu'il y a une chose là. Tout ce qui est en Afrique est à l'encontre de la population africaine. Il n'y a pas une chose qui n'est pas à l'encontre de la population africaine. Il n'y en a pas une. Si elle est au bénéfice de l'Africain, ils vont le détruire. Ils ont leurs agents qui sont nos soi-disant les préfets, les présidents là que vous voyez, les gens, mais c'est pas des êtres humains. Nos frères là, c'est pas des êtres humains. C'est tout sauf des êtres humains. Parce qu'un être humain fier, digne, ne peut pas accepter ce qu'on est en train de nous faire vivre. Un être humain, un parent digne, ne peut pas l'accepter. Mais regardez, je prends l'exemple de notre président. Je ne vais pas parler, mais c'est le cas pour tout le monde. Regardez le cas de notre président. Regardez ses propres enfants. S'il n'a rien à faire de ses propres enfants, ce n'est pas les enfants des autres qu'il aura. Le mec, au fait, c'est le pouvoir pour lui. C'est le pouvoir, rien que le pouvoir. Ses enfants sont détruits, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Imaginez combien de fois nous alors. Mais le problème n'est même pas... Le problème c'est eux, mais le sujet aujourd'hui n'est pas... Je ne vais pas me baser sur eux. Nos enfants que vous voyez là, il va falloir que chaque parent prenne la responsabilité. Avant qu'un jour nous ayons des gens capables de nous prendre en charge, de mettre nos intérêts avant tout. Nos intérêts, on est des dirigeants qui prennent la charge de mettre nos intérêts avant tous les intérêts. Avant tout autre intérêt. Un jour nous l'aurons. Mais c'est par la sensibilisation que nous ferons, chaque parent fera à son enfant, que ça risque d'arriver, que ça va arriver. C'est pas que ça risque d'arriver, que ça va arriver. Si le travail, que chaque parent prend ses responsabilités, à savoir que nous avons été détruits. Mon père a été détruit. Donc, mes parents ont été détruits. Ils m'ont détruit. Ils m'ont détruit. Mais moi, j'ai eu la chance de voyager et de lire, de voir des choses que mon père, lui, n'a pas vues. Parce que pour mon père, et pour vous voyez, dans vos familles, vos grandes-mères, là, machin, il va vous dire que le Moukala, c'est le meilleur, c'est qui, mais toi, tu n'es rien. C'est ce que le Moukala lui a dit. Elle répète des choses inconscientes. Que vous êtes mauvais, c'est le Moukala qui est bien. Ils ne voient même pas ce que le Moukala nous fait depuis des années. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas le malheur dans lequel nous sommes. Parce que c'est la culture qu'on les a mis. C'est cette éducation qu'ils ont dans le cerveau. Et ils mettent ça aux enfants. Ce qui fait que l'enfant n'a pas confiance en lui. Et si tu n'as pas confiance en toi, tu es entouré des enfants qui n'ont pas confiance en eux. Ils ne feront rien. Mao a réussi, Mao Zedong de la Chine, il a réussi à détruire cette mentalité qui était aussi infusée chez les Chinois, qui ne croyaient pas en eux.
La Chine aujourd'hui, qui peut dire que c'est la Chine la première puissance du monde? Les Mokala les avait dit quoi? Qu'ils étaient paresseux, qu'ils ne valaient rien, qu'ils avaient un cul, c'est quoi, un IQ, un cerveau qui réfléchissait moins, comme ils nous disent aujourd'hui. Ils nous chantent ça tous les jours, que vous avez un cul un IQ à 60% ou à 10%, c'est eux qui déterminent. Ce qui est complètement faux. Ils sont jusqu'à aller effacer l'histoire. Effacer l'histoire. Imaginez que toutes les merveilles sont en Afrique. Toutes les merveilles, la science, toute la plus grande science dont on n'arrive même pas à trouver les solutions aujourd'hui est en Afrique. Et a été fait par nos grands-parents. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, Paris, la constitution de Paris, la constitution de Washington, des plus grandes villes européennes, c'est notre science qu'ils ont pris. Vous croyez qu'ils vont nous laisser savoir que c'est notre machin? Ils vont vous dire que vous êtes des broussards et que vous n'avez jamais rien fait. Et ils vont vous réciter et que on vous a apporté la civilisation. Mais vous avez des yeux aujourd'hui. Est-ce qu'un civilisé peut tuer comme vous voyez partout? Vous avez déjà vu quelqu'un de civilisé faire ça? Tuer des enfants, tuer des mères de famille, tuer des parents, violer des machins. Vous avez déjà vu quelqu'un de civilisé qui laisse dans sa société autant de perversion? Vous avez déjà vu ça? Non, c'est pas possible. Regardez les films. Prenez ne serait-ce que des films. Vous allez au cinéma de temps en temps. Si vous n'allez pas, vous passez, vous voyez des affiches. Regardez les affiches dans les machins, les panneaux publicitaires des machins. Regardez la violence, que les armes, que le feu, que la destruction. C'est ça une société civilisée pour vous? Vous avez un cerveau, allumez-le. Même s'il a été éteint, posez-vous des questions. Ce n'est pas une société civilisée. C'est tout, sauf une société civilisée. C'est une société qui sait utiliser des mots. Elle sait employer des mots pour embrouiller les gens. Si vous n'avez pas le cerveau pour penser que non, 1 + 1 = 2. La civilisation, civilisé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une culture, une humanité. C'est quelqu'un qui a une certaine humanité. Il ne peut pas faire certaines choses, même aux animaux. Même aux animaux, nous, on tuait les animaux pour manger. On ne tue pas les animaux par plaisir. Comme le torero, là. On ne tue pas les animaux par plaisir. C'est quoi cette folie? On va vous dire, non, c'est des sociétés civilisées. Oui, ils ont des métros, ils ont construit leur pays, oui. Oui, il y a un certain modernisme qui facilite la vie de l'humain. C'est vrai. Mais par contre, l'esprit humain, la marchandisation de l'humain, ce n'est pas de la civilisation. Regardez le nombre de sans-abri dans leur pays. Regardez comment les gens, pour s'en sortir, mais on travaille comme des malades. Il y a une certaine élite qui est là-haut, comme le roi belge. Il y a une certaine élite qui est chez eux, qui font à ce que tout ce que tu gagnes, tu payes les impôts. Tu payes que ta maison, un loyer cher, tu payes toutes les charges, la taxe d'habitation, la taxe foncière, l'électricité, le gaz, l'eau, les transports, la bouffe. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Et c'est un seul type qui contrôle alors cette éducation, qui fait à ce que on ne puisse pas s'organiser entre eux. Parce que imaginez une famille, moi je prends toujours les exemples dans les familles. Imaginez la richesse que chaque famille a. C'est pour ça qu'ils veulent tuer. C'est pour ça qu'ils veulent tuer les familles. Ils veulent tuer les familles. Si une famille, moi je prends toujours l'exemple, moi je viens d'une famille nombreuse, je viens d'une famille de 11 enfants. Imaginez, c'est une richesse phénoménale. C'est une richesse phénoménale. Mais quand tu es entouré des frères et sœurs qui n'ont pas conscience qu'ils sont une richesse, tu as beau essayer, le cerveau a été nettoyé. Leur cerveau a été nettoyé par l'éducation que nous avons. Ils n'ont pas conscience que, en s'associant, parce que c'est la force,
C'est la force des gens. La force des gens, c'est l'association. Tu ne nais pas seul, tu nais avec un père et une mère. Après, on disait, le dicton africain disait que l'enfant appartient à tout un village. Et c'est vrai, c'était ça notre société, jusqu'à ce qu'ils viennent la détruire, pour leurs intérêts à nous, à eux. C'est ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui. Si une famille de 10 se réunit, si l'autre il est médecin, l'autre il est agriculteur, l'autre il est ingénieur informatique, l'autre il est comptable, l'autre il est psychologue, vous créez une espèce de tontine d'association. Vous achetez pour les moteurs pour l'agriculteur, vous lui donnez tout le nécessaire. Vous n'avez pas besoin des banques. Vous n'en avez pas besoin. Surtout chez nous, où il n'y a pas de banque. Nous n'avons pas de banque. On ne peut pas te donner un crédit. On ne peut rien te donner. Peut-être nous, en Occident, ici, nous qui vivons en Occident, nous avons cette possibilité-là. Oui, mais avec toutes les difficultés qui viennent avec. Parce que, vu que tu ne viens pas d'ici, c'est difficile. Hein, tu peux pas venir à la banque demander 1 million d'euros. Parce que tu as un projet, ils vont pas te donner. Pour que tu aies un projet en Afrique, ils vont jamais te donner. Même 500 000, même 100 000, ils te donneront jamais. Ils te donneront jamais de la vie. Le seul crédit qu'on peut nous accorder ici, c'est le crédit pour acheter ta maison. C'est le seul crédit qu'on peut t'accorder à un noir ici. Même si tu es un entrepreneur, pour t'accorder un crédit, j'y étais, c'est quasiment impossible. Que la banque te donne un crédit, tu vas acheter des camions, tu vas investir dans le matériel, pour que la banque te donne 50 000, 100 000 euros, c'est quasiment impossible. Peut-être il y en a des chanceux qui savent s'y prendre. Moi, j'ai pas eu cette possibilité. On m'a jamais prêté. J'ai tourné avec une société sans jamais avoir de prêt. Jamais on m'a donné un prêt. Donc, c'est toutes ces difficultés-là, parce que c'est normal, comme dirait ma sœur, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais il faut que nous sachions que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre par cette éducation qui est mise chez nous, dont nous laissons nos enfants s'imprégner. Et ils vont devenir leurs propres. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes nos propres terroristes. Chaque enfant est le terroriste de l'autre en Afrique. Chaque famille est le terroriste de l'autre. Chaque culture, elle voit le mauvais que dans l'autre. C'est comme ça. Le Bassa va voir les mauvais chez le Bamileke va voir le mauvais chez le Bassa. Le Douala va voir le mauvais chez le Yaoundé. Le Yaoundé va voir le mauvais chez le machin. On ne nous a pas appris qu'on regarde les qualités. Tout le monde a des défauts. C'est facile, le défaut c'est humain. C'est comme les qualités aussi. Il faut voir les qualités. Essayer de travailler aussi les défauts. L'humain est fait pour évoluer. L'humain est fait pour s'améliorer. Mais si tu n'es que là pour l'insulter, le machin, le réduire, c'est normal. C'est ce que le roi belge avait demandé aux missionnaires. Il avait dit, vous les faites ramener leur machin, leur récolte, après vous les traitez comme, vous les humiliez. C'est ce que nos présidents font, c'est ce qu'on les a enseignés. Quand vous voyez nos présidents sortir avec leurs cravates, les machins, ils n'ont même pas notre temps. Vous voyez Paul Biya, les gens meurent dans les machins, il n'a pas notre temps, les gens meurent dans les routes tous les jours, il s'en fout. C'est le mépris qu'on lui a appris. C'est ce mépris que les colons avaient vis-à-vis de nous. C'est le même mépris que nous avons vis-à-vis des autres. Ce qui fait que la société, elle est bloquée. Rien ne peut bouger. Rien. Et les oppositions, les fausses oppositions, le faux système politique qui sont venus mettre en place, là, le faux système politique qui sont venus mettre en place pour détruire nos cultures, est pareil. Ça sert toujours leur intérêt. Retenez une chose, rien dans nos territoires, rien n'est pour l'intérêt du peuple, n'est pour le bien-être du peuple, rien. Tout ce qu'on laisse faire, ça va toujours à l'encontre du peuple et pour le bien de quelqu'un d'autre. Le colon, il contrôle tout.
Si l'Église était là pour... Si l'Église, si les gens de l'Église avaient avaient la bonté, une fois qu'ils ont les adeptes, là, une fois qu'ils ont tout ça là, et que ce chef d'Église commence à construire des écoles pour enseigner l'histoire, par exemple, l'histoire de l'Afrique, de l'Égypte jusqu'au machin, de tout ce qu'on a pu réaliser comme machin, et qui commence à les donner les outils capables les outils qu'on avait avant pour transformer notre or. Regardez nos masques, c'est pour ça qu'ils ont tout pris. Ils ont pris toutes nos connaissances. Ils les ont pris, d'autres qui ne pouvaient pas prendre, ils ont détruit. Ils ont détruit. C'est pour ça que les masques, regardez les trucs en Égypte, là, comment ils cassent les nez. Parce que les nez sont africains, les bouches, comment ils cassent les lèvres. Ce n'est pas pour rien. Ils font ça exprès. Ils font ça pour qu'on ne prenne pas conscience de notre force. Donc, ils vont vous dire, allez à l'école pour obtenir des diplômes. Des diplômes, pour quoi faire? Les diplômes, vous savez, au Cameroun, mais quasiment tout le monde a des diplômes aujourd'hui. Mais ces gens-là ne réfléchissent pas plus que nos mamans et nos parents qui n'avaient pas de diplôme. Ils ne réfléchissent pas plus qu'eux. Parce qu'eux, au moins, ils arrivaient à faire des choses. Les gens, aujourd'hui, ils vivent où? Ce que papa et maman ont laissé. La plupart des gens. Et ils s'en très déchirent. Pourquoi? Parce que l'éducation qu'ils ont eue, les diplômes qu'ils ont eus, il dit à l'autre, toi, moi je suis diplômé, toi tu n'as même pas été à l'école. C'est pas avec sa langue, hein. Il ne peut plus parler sa langue. Mais il s'en fout. Il s'en fout qu'il n'ait pas... Parce qu'à l'école, on ne lui a pas appris ce que c'est l'identité. On ne lui a pas donné cette notion que tu sais l'identité. C'est ça ta force, c'est ça ta racine. Un homme sans racine, il vaut quoi? Un arbre sans racine, c'est quoi? Il suffit seulement de souffler dessus. Il s'envole, ça tombe. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait de nous, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que les familles, personne ne peut trouver en l'autre, parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école. Personne ne peut trouver en l'autre ce qui peut les unir pour avancer. Aucune culture ne peut trouver, la culture Sawa ne peut trouver en la culture de l'Ouest ce qui peut les aider à créer les machins. Donc ils sont toujours dans l'antagonisme. Toujours, et c'est voulu, et c'est soufflé, et c'est encouragé. C'est encouragé par les médias. Vous savez pas, il va falloir que vous allez chercher, parce que justement, quand tu as appris, quand tu as une éducation, tu te poses des questions. Tu dis, pourquoi est-ce que cette chose elle est comme ça? Pourquoi est-ce que cette chose ne peut pas être autrement? Au fait, on t'a pas appris ça. On t'a appris à l'école à penser Kant, à penser l'autre dictateur là, de criminel là, comment il s'appelle? À penser tous les philosophes européens que vous pensez. Ils ne me viennent pas tous à l'esprit. Ils vous mettent ces malades mentaux là, ces malades mentaux, Platon et tout le reste, ils vous mettent qu'à penser à ça. Mais Platon, son environnement n'est pas le nôtre, sa culture n'est pas la nôtre. Tu ne peux pas prendre tous ces penseurs occidentaux. Il y a des choses qu'on peut appliquer aux nôtres, mais il y a d'autres, ce n'est pas notre réalité. Ce n'est pas du tout la nôtre. Donc c'est pour ça que nous sommes complètement, nous allons toujours être perdus et être sous exploitation. Et c'est pour ça que vous voyez un militaire, vous regardez les policiers sur nos routes. C'est l'éducation. Ils ont une éducation. On les a lavé le cerveau. Ils n'ont aucun amour des leurs. Ils n'en ont aucun. Ils n'en ont aucun. Ils peuvent prendre et commencer à te taper sur la tête comme un animal, comme s'ils tapaient sur un animal. Ils n'en ont aucun. Pourquoi? Pour une histoire de papier. Pour une histoire de papier de véhicule. Pour une histoire parce qu'il veut de l'argent et il faut qu'il t'intimide. Ça fait partie aussi pour garder le peuple dans la servitude. Il faut le mépriser, comme j'ai parlé tout à l'heure de ces gens-là, comment ils nous méprisent, comment ils nous méprisaient, comment le roi belge a demandé de les mépriser. Et il les a dit aussi une chose, de les taper, de nous taper.
Et quand tu veux réclamer ton dû, on te tape. C'est ton dû à toi, hein. Mais on te tape, on te torture. C'est ce que le roi belge avait demandé aux missionnaires de faire. C'est ce que vous voyez nos dirigeants font. C'est ce que vous voyez le petit policier quand il a quand on lui a mis son petit machin. C'est ce qu'il fait à ses frères. Parce qu'on ne lui a pas donné, il ne connaît pas ce que c'est l'amour. Il n'a pas d'identité. Il n'a pas d'identité. Il fait que ce qu'on lui a appris. Il ne sait pas la valeur qu'il est en train de tuer, que son frère qu'il est en train de tuer là, c'est un médecin. C'est lui peut-être qui va soigner ses enfants. Demain, peut-être lui-même. Et que peut-être, bon, il a des histoires, le vécu. Non. Quand il voit son frère, il voit ce que le blanc voit en nous. Une serpillière. Parce que c'est ce que le colon... Mais ce n'est pas que le policier, je vous donne l'exemple du policier, mais c'est comme ça que chacun de nous sommes. Chacun de vos enfants, c'est ce qu'il est pour son frère. Et c'est ce qu'il va devenir pour son frère, avec l'éducation que nous avons. C'est pour ça que les Chinois ont enlevé cette éducation. La base, Mao a enlevé cette éducation. Pourquoi faire? Pour donner de l'amour. Pour donner de l'amour à son peuple. Aimons-nous et travaillons. Chaque génie chinois, il travaille pour qui? Il travaille pour le génie de la Chine. Que chaque enfant chinois soit vu dans le monde et respecté dans le monde. Parce qu'on lui a appris ça à l'école, à la base. C'est cette culture, on lui a appris ça. Donc chez nous, on ne fait pas ça. On fait l'inverse, nous. Nous, la culture, on est comme... au fait, Bendeka avait chanté une bonne chanson. Il avait dit que Bakalaba on dit son tête. Ba plana biso di bende munda bende kamon. Au fait, il faut que toi tu sois le blanc. Et nous tous nous sommes des blancs. Nous tous, tout Africain. C'est ce qui s'ignore. Il parle déjà quelle langue? Tu parles quelle langue? Dis-moi, si tu crois que tu es africain, Inyogombe long, avec tes enfants, peut-être que toi tu sais faire. Ni bonbon, tu parles quelle langue? Tu crois que l'enfant pense comment? Tu crois qu'il pense comment dans sa tête? Vous savez pas comment on peut perdre quelqu'un. C'est très subtil. C'est très subtil. Donc l'enfant, il pense occidental. Quand il voit son frère, il voit comment l'utiliser, comment l'exploiter, comment l'humilier, comment le mater, comment le terroriser, comment on a fait à nos parents. C'est ce que nous sommes devenus pour nous-mêmes. C'est ça, cette éducation qui est mise en place. Donc si tu as tes diplômes, quand tu vas voir l'autre, oh, tu ne sais même pas parler français, mais tu ne réfléchis pas. Les gens dont moi j'ai vu l'intelligence, je ne vous le mens pas, les gens dont j'ai vu l'intelligence, parce que ça se voit, tu sais que cette personne est intelligente. Vous le savez tous. Les gens dont j'ai vu l'intelligence, je ne vous mens pas, c'était des gens qui ne savaient pas parler français. J'en connais dans mon pays 2 qui m'ont impressionné, qui ne savent pas parler français. Mais ils ont ce complexe, qui ne s'expriment pas bien. Et donc, quand ils sont avec toi, ils veulent parler français. Mais pourtant, quand ils parlent la langue, qu'ils te disent les choses en langue, c'est tellement des paraboles qui sortent, il te fait réfléchir. Mais il est tellement sensé dans ce qu'il dit, que c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Ça émerveille le cerveau. Ça émerveille le cerveau quand ces gens-là parlent. Il est tellement réfléchi avec sa langue, mais il est tellement complexé aussi en même temps. Parce que il est entouré des gens qui lui ont dit que si tu ne parles pas français, si tu ne parles pas anglais, tu ne réfléchis pas. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est réfléchir. Il le fait inconsciemment, il le fait naturellement, réfléchir. Naturellement. C'est comme parfois les bébés vous impressionnent.
Vous pouvez voir certaines vidéos qui circulent dans les machins. Comment un bébé qui est sur un lit surélevé peut prendre le coussin, jeter par terre. Un bébé qui n'a pas un an. Il n'a pas un an. Il connaît le danger, il connaît la notion du danger. Et comment l'éviter? Il prend le matelas, le machin, il met par terre, il prend un autre, il jette par terre, il prend jusqu'à ce que ça arrive à un niveau où il se jette dessus et il tombe. C'est ça l'intelligence. Elle est en tout être humain. Elle est en chacun de nous. Mais il y a des gens, le colon est là pour détruire notre intelligence, pour la détruire. Pour vraiment la détruire, comprenez-le, nous sommes tous détruits. Tous, chacun de nous comme nous sommes. Si nous n'en prenons pas conscience, ah putain, la prochaine fois qu'ils viendront, le général français l'avait dit, parce que ils ont besoin de nos ressources. Ils ont besoin de nos ressources. Ils n'en ont pas sous le sous-sol. Ils n'en ont pas. Ils ont besoin de nos ressources. Et quand ils reviendront la prochaine fois, si on n'est pas préparé. C'est pour ça que la Chine, vous voyez, la Chine s'armée. La Chine n'est pas un pays qui attaque les gens. C'est ça une civilisation. Une civilisation, c'est ça. C'est que ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ça qui doit te pousser à réduire les autres comme de la merde, à détruire les autres. C'est ça, c'est pas la puissance, ça c'est le complexe. Celui qui est comme ça, c'est très souvent c'est décomplexé. C'est décomplexé parce qu'il connaît ta supérieure, il connaît ta force. Il sait que si tu essayes de t'organiser, tu peux le dépasser. Donc c'est pour ça qu'il doit te détruire. C'est comme dans un couple. Prenons l'exemple d'un couple. Ne vous sentez pas visé. Ne vous sentez pas du tout visé. Je ne vise personne. J'essaye de donner des exemples. Prenez l'exemple dans un couple, par exemple. Homme et femme. Et vous voyez que l'homme... Parce que les femmes sont très intelligentes. Je vous l'assure. Les femmes sont souvent plus intelligentes que les hommes. Alors, vous voyez dans le couple, et la femme est bien plus dotée des capacités, est plus intelligente que l'homme. Qu'est-ce que l'homme y fait? L'homme il fait quoi? Il essaye de l'intimider, il essaye de la violenter, il essaye toutes les méthodes pour qu'elle n'utilise pas son intelligence. C'est la même chose que l'Occident fait de nous. C'est la même chose. Nous sommes la femme. Cette femme dotée d'une intelligence, d'une ténacité incroyable. Incroyable. Bon, comme on aime trop le sexe, là, par exemple. Comme on aime trop le sexe. Je vous prends aussi l'exemple de ça. Vous aimez trop ça, on aime trop ça. Nous tous. Imaginons le sexe, par exemple. L'homme peut tenir combien de fois par rapport à une femme? On est plus fort que les femmes, non? L'homme peut tenir combien de fois par rapport à une femme? C'est ça la résistance, la résilience. C'est un exemple. Il faut pas... C'est pour vous montrer que ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est parce qu'ils connaissent notre force. C'est parce qu'ils connaissent qui nous sommes. Et ils ne peuvent jamais laisser vos enfants, laissez-vous avoir l'intelligence, se réunir, laisser les divisions, laisser ça, chacun avec sa tribu, c'est ma tribu qui est la plus forte, c'est ma tribu qui est la plus forte. Oui, elle est forte, mais elle sera encore plus forte avec une autre tribu. Elle sera encore 2 fois plus forte, 3 fois plus forte, 4 fois plus forte, 5 fois plus forte, 10 fois plus forte avec une autre tribu. Si vous associez vos forces, voilà, c'est ça la force, la vraie. C'est ça qu'on ne veut pas nous apprendre dans les écoles. C'est ça qu'on ne peut pas nous laisser apprendre. On va nous dire, je suis diplômé. Moi, tu parles quoi? Moi, je suis plus diplômé que toi.
Oui, tu es plus diplômé que toi. Tu es plus diplômé que... Oui, tu es plus diplômé que Richard Bona. Oui, tu es plus diplômé que Longuet Longuet. Oui, tu es plus diplômé que Bendeka, que Petit Pays. Tu es plus diplômé que... Oui. Qu'est-ce que tu as fait de mieux qu'eux? Ils touchent l'esprit. Ils donnent du bonheur aux gens. Ils unissent des familles. Nos parents se sont unis sur leur danse. On a fait de nous des êtres humains. Tu es plus humain, tu es plus avec tes diplômes, tu es plus utile que quoi à eux. Tu as inventé quoi? Un micro, tu as inventé quoi? Je suis diplômé, tu as vu mes diplômes, moi, mon diplôme. Les caca qu'on t'a mis sur la tête, il faut que tu les enlèves. C'est pas pour t'insulter, c'est pour que tu t'éveilles. C'est pour qu'on s'éveille, on se pose les vraies questions. Où est-ce qu'on veut aller avec nos enfants? On nous a détruits. Mais comment est-ce qu'on va changer ça pour que ça s'arrête définitivement? On ne peut pas être sur la coupole de quelqu'un qui n'a rien chez lui et qui nous torpille. Si tu es à l'école, dans les religions, cette religion, c'est pour ça qu'on a tué nos religions. Parce qu'avant, je reviens, c'est toujours l'éducation. Avant, nous avons un truc avec nos grands-parents, c'est que les chefs là, vous voyez, les chefs, c'était les chefs de village, comme on appelle ça chefs de village, les rois, nos rois, ils avaient un certain pouvoir mystique aussi. Ils avaient un certain pouvoir mystique. Donc, ils n'avaient pas seulement la sagesse, ils avaient aussi du mysticisme. Donc, ils connaissaient les plantes, les machins, les autres. Donc, quand tu mens, si tu es un menteur, c'est pour ça qu'ils ont détruit toute notre société, hein, notre justice, notre machin, pour mieux nous corrompre, pour mieux nous contrôler. Donc, ils ont pris ce machin-là, par exemple, les chefs là, pour les détruire. Parce que le chef, si tu lui mentais, il disait, ok, on va te mettre le truc à l'œil. On va te mettre le truc à l'œil. Si tu mens, ça va agir. Si tu ne mens pas, ça n'agira pas. Donc, ils ont tué tous ces chefs-là. Les vrais chefs, hein. Les vrais chefs sont morts. Les vrais chefs ont été tués, massacrés, tués. Parce qu'on connaissait. On ne pouvait pas détruire une société avec des gens intègres. On ne peut pas détruire une société avec des gens intègres. C'est impossible. On ne peut pas détruire une famille intègre. C'est impossible. C'est les gens qu'on a pervertis par le matérialisme, par la prostitution. Tu aimes trop tu aimes trop la chatte. Tu vois, quand tu es intègre, on ne peut pas. Donc il fallait détruire tous nos génies là. Tous nos génies, on les a tués. Après avoir pris leur connaissance, après les avoir étudiés, ceux qui étaient c'est comme l'espionnage, ça sert à ça. L'espionnage aujourd'hui. Quand chaque pays espionne, c'est pourquoi? C'est pour voir les piliers. Ceux qui peuvent, dans ce qu'ils veulent organiser pour détruire, pour contrôler, ceux qui peuvent les empêcher de le faire. Donc c'est pour ça que soit on va le corrompre, si on ne peut pas le corrompre, on va le faire du chantage. Si on ne peut pas trouver un truc sur lui, un truc sur lui, si on ne peut pas, on va le tuer. Pour leurs intérêts, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Pour leurs intérêts, demain, ils peuvent me tuer. Mais il va falloir prendre le courage, puisqu'un jour, on va mourir. Un jour, je vais mourir. Je préfère que mes enfants, mes petits-enfants, voient un jour une vidéo de moi en train de leur dire que non, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Ce que vous êtes en train de faire, vous devez vous unir. Vous devez apprendre chez l'autre ce qu'il a de plus valeureux, ce qui lui fait briller. Et puis faire, pas aller voler, hein. Faire, apprendre et faire. Parce que tu peux voler, mais un jour on pourra venir te récupérer ça. C'est pour ça que l'Occident est à mal aujourd'hui. Si c'était si réfléchi. Parce que tout ce jeu, c'est la force et la brutalité. Maintenant, ils ne peuvent plus prendre chez les Chinois. En Asie, ils ne peuvent plus prendre. Il ne reste que l'Afrique. Le jour où il n'y aura plus l'Afrique,
Ils vont faire comment? Le jour où il n'y aura plus l'Afrique. Qui pourront plus. Le jour où l'Afrique aura des gens, des guerriers, des vrais guerriers, des gens déterminés, qui ont l'amour des leurs, des gens, la destruction, la haine qu'on a infusée en nous là, la haine, cette division qu'on a mis en nous là, le jour où on va s'en débarrasser, ils vont faire comment? Ils feront comment? Ils vont faire exploser la bombe atomique. Finalement. Parce qu'ils ne voudront pas que, ils vont croire que nous, on va les faire des esclaves. On va faire d'eux ce qu'ils ont fait de nous. Parce que chacun projette toujours sur l'autre ce qu'il est. Donc, il va croire que non. Les Asiatiques, aujourd'hui, ont le dessus sur eux. Les Asiatiques ne sont pas en train de venir prendre leur territoire. Comme eux, ils ont fait à travers le monde. Mais eux, tous les jours, leur service de renseignement, c'est leur travail. Ils ne dorment pas. Ils vont écouter mon discours. Ils ne dorment pas pour ça. Mais ce n'est pas ça à réfléchir. C'est pas ça à réfléchir. On vous a menti. Parce que taper, c'est bien. Mais non. Mais le vrai, c'est le partage de l'intelligence. Parce que celui qui est intelligent comme toi, il t'améliore, sachant que il a besoin de toi, et toi tu as besoin de lui. Sachant qu'une main est moins forte que deux, et que deux est moins fort que trois. Donc, c'est là, pour améliorer une société, il faut améliorer les gens, pas les exploiter. Il faut les construire, pas les exploiter. Non. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience des difficultés qui sont les nôtres, du mal qu'on nous fait, du mal que nous sommes en train de faire à nos enfants, à transmettre à nos enfants. Parce que ce que nous étions, ce que l'Africain était, l'Africain n'est plus ce qu'il était. L'Africain que vous voyez aujourd'hui, c'est un produit occidental. L'Africain et l'Africaine que vous voyez aujourd'hui, c'est un produit occidental. Et un mauvais produit. Ce n'est pas un bon produit en plus. C'est un mauvais produit. Nous tous, nous sommes des mauvais produits. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos amis, pour notre pays. C'est pour ça que vous voyez nos leaders, là, les soi-disant leaders. Ils sont diplômés, hein, mais regardez comment ils ont la haine de leur propre peuple. Regardez comment ils ont la haine de leur propre environnement, de leur propre pays dans lequel ils ont né. Ils peuvent laisser des gens ramener des décharges toxiques, leur mettre dans leur terre. Parce qu'on va lui donner une voiture. Parce qu'on va lui donner, il va construire une maison, une grande maison avec 18 pièces, 40 pièces, avec une piscine, avec des machins. Il y aura des filles qui vont venir le voir. On l'a détruit. On l'a détruit. Le chef du village qui n'avait pas tout ça, parce que le chef du village à l'époque, il pouvait prendre... Non, il organisait le village de telle manière, parce qu'il savait que derrière la spiritualité, si tu as beau amasser tout ça là, un jour, disons, bon, je vais dire ça à Dieu, le bon Dieu va te punir, comme le bon Dieu est en train de punir l'Occident. Un jour, le bon Dieu va te punir, donc ça ne sert à rien tout ça. Ton savoir est fait pour partager, ton savoir est fait pour améliorer les autres, pas l'inverse. C'est ça ton savoir, c'est ça ta vie ici, là, que tu es venu être. Mais tout Africain avec cette éducation qu'il a eue, regardez nos dirigeants, regardez les diplômes qu'ils ont. Les gens n'arrivent pas à se réunir, ils n'arrivent pas à dire que non, il y a un mal qui ne va pas. Il y a un mal qui ne va pas. Aucun d'eux, aucun. Imaginez avec tous les diplômes, ils savent vous chanter. Je suis juriste, le droit de machin, le droit de ci, le droit de machin. Ils te chantent tout. Il est hors sol. Des lois qui viennent d'un autre pays, qui n'ont rien à voir avec la réalité dans laquelle il est. Non. Des philosophes, ils te sortent des philosophes qui sortent d'un autre pays, qui n'ont rien à voir avec la réalité d'où il vient. Des religions qui n'ont rien à voir avec la réalité d'où tu viens. C'est ça
qu'il apprécie. C'est ça où il se courbe. C'est pour ça que les diplômes, c'est bien, mais les diplômes, ce n'est pas la finalité. Les diplômes, ce n'est pas la finalité. Il faut apprendre les valeurs aux enfants. L'identité aux enfants. Notre histoire, la vraie. La vraie. Pas les faux que ces dirigeants sans estime, sans orgueil, sans amour, sont en train de nous transmettre. Regardez, vous voyez bien dans nos familles, un frère, une sœur, une tante, prêt à tuer pour un terrain. Il y a les histoires de terrain aujourd'hui, c'est la nouvelle mode. L'autre qui vient, vous avez des histoires de terrain, c'est incroyable. Et il n'y a pas de justice, il n'y a pas... Le procureur, il suffit qu'on vienne lui donner, l'autre, celui qui a un peu plus d'argent, il vient verser au procureur, et le procureur ferme les yeux sur ce qui est le juge, lui parle, oui, c'est tous les mêmes conneries. Et il ferme les yeux sur machin parce qu'il va prendre cet argent et laisser les familles dans la misère. Parce que c'est comme ça, on a tué en eux la culpabilité. On a tué en eux. On leur a dit, il ne faut pas avoir... Ils ont lu des philosophes qui nous ont dit que non, la culpabilité c'est quoi? Ce n'est qu'un état d'esprit. Il faut la dégager de son cerveau. Non, tu ne peux pas la dégager de ton cerveau. Tu ne peux pas. Il y a les lois naturelles, les lois de cette vie que vous ne savez pas, qui sont très fortes. Très, très fortes. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne le fais pas. Quel que soit le plaisir que tu vas y prendre, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, même sur une génération, 100 ans, même sur 1000 ans, ça va revenir. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos enfants? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos enfants? Soyons dignes. Soyons dignes. Soyons dignes. Travaillons pour nous améliorer. Et pour améliorer les autres. Parce qu'on a le regard tourné vers les autres. On ne peut pas se voir tous. Je ne peux pas me regarder. À moins que j'utilise un miroir. Mais par contre, je peux voir ce qui ne va pas chez l'autre. Si j'ai cette capacité-là, c'est un don de Dieu. Et en améliorant l'autre, il va t'améliorer aussi. Les maîtres d'école, ceux qui s'occupent, ceux qui vont dans nos enfants qui sont obligés d'aller dans cette école coloniale, les maîtres d'école, si tu es maître, professeur, quoi que ce soit que tu es, tu as une responsabilité. Tu as une grande responsabilité. C'est vous qui nous avez... les enfants passent beaucoup de temps avec les professeurs, les maîtres, appelez-les comme vous voulez, les enseignants. Les enseignants. Vous avez une grande responsabilité dans vos mains. Oui, le programme scolaire qui est mis en place est fait pour détruire nos enfants. Est fait pour dévaloriser nos enfants, pour qu'ils se dévalorisent eux-mêmes. Arrêtez de utiliser du tact pour reprogrammer ces enfants, pour leur reconstruire leur mindset. Vous en avez la possibilité. Vous avez la possibilité de faire en chacun de ces enfants des Thomas Sankara. En chacun de ces enfants des Thomas Sankara. Si vous avez échoué, vous n'avez pas échoué, mais je veux dire, si vous n'avez pas eu la possibilité de changer le monde, mais si vous êtes professeur, vous avez devant vous un futur président de la République,
un futur juge, un futur ministre, un futur entrepreneur. Vous avez devant vous la vraie richesse d'un pays. La vraie. Vous avez devant vous des généraux demain. Donnez à ces enfants-là, je vous en supplie. Je vous en supplie. Donnez-leur l'amour propre. L'amour propre. Pas l'amour de la conjugaison du verbe, je ne sais pas, des langues d'autrui. Qu'on ne vous mente pas. On peut construire avec nos langues. On a construit déjà sans les langues des autres. Regardez l'Égypte, regardez le Soudan, regardez le Zimbabwe. On a déjà construit des choses sans les autres. Incroyable. C'est pas comme si on n'avait pas déjà construit. Si vous faites croire à l'enfant que non, notre vie a commencé quand les colons sont arrivés, vous êtes en train de tuer l'enfant. Il va devenir comme ce colon-là, pour les siens. Mais il ne va pas se mettre, il ne va pas s'opposer au colon qui nous fait du mal. Il n'a fait que du mal et il nous détruit jusqu'à ce jour. Même si vous avez l'impression et la sensation que vous êtes bien, ce n'est qu'une impression et une sensation. Tout ce qu'ils nous font est mal. Même si peu, c'est comme un bonbon. C'est comme un bonbon. Si je donne à l'enfant un bonbon et que je lui donne un fruit, il va refuser le fruit. Si je lui donne une pamplemousse, par exemple, le pamplemousse, je donne à l'enfant un pamplemousse. L'enfant ne prendra jamais le pamplemousse. Jamais. Il va prendre le bonbon. C'est parce qu'il ne connaît pas. Oui, ce qui est bon est parfois amer. Mais c'est ça qui est bon. Donc vous avez la possibilité de transformer ces enfants-là, de leur donner l'amour propre, l'amour de soi, l'amour de son identité. L'amour de soi, c'est ça, de son identité, de sa personnalité, de sa force, de ses faiblesses. Vous avez cette capacité-là, vous avez des génies entre vos mains. Tout enfant est un génie. Tout enfant. Tout. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc vous avez la capacité de les transformer, de leur donner l'amour du prochain. L'amour du prochain, de son camarade, de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses voisins, de son pays. L'amour de son pays. Quand il aura l'amour de son pays, quand chaque Africain aura l'amour de son pays, aucun étranger, aucune force intérieure ne viendra plus nous détruire. Aucune. Quand on aura l'amour dont on ne veut pas qu'on ait, dont on nous divise par les ethnies, les religions, le matériel, les diplômes, le rang social. Moi j'ai les diplômes, je suis bac plus 12. Quand moi je parle, tu parles de quoi? Je connais tout. Je suis le plus fort. Les galons, je suis militaire, je suis lieutenant. Je suis capitaine et l'autre. Si tu ne sais pas que tout ça là, tous ces outils sont faits pour servir et non pour te servir, on viendra toujours nous exploiter. Nous serons toujours la risée de ce monde. Partout. Si vous voyez un Africain en train d'être, comme vous avez vu dernièrement les vidéos, 20 personnes sont sur lui en train de le massacrer. C'est toi qu'on est en train de massacrer. C'est moi qu'on est en train de massacrer comme ça là.
j'aurai peut-être pas la chance un jour de passer quelque part et qu'il y a des criminels à qui on a appris que le noir, c'est une serpillière. Ton enfant, on peut lui faire ça. Ton cousin, ton neveu, on peut lui faire ça. Il n'a rien fait. Mais on ne peut pas faire ça à un blanc. Non. Non, 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 non. On ne peut pas. Parce qu'il a un pays qui est fort. Tant qu'on n'aura pas de pays forts, tant qu'on ne se battra pas, parce qu'il faut se battre. Parce que la dignité, c'est ça, c'est se battre. Comme je suis en train de faire, c'est je me bats. Je suis prêt à tout perdre, qu'on me prenne tout. Je me bats. Parce que le matériel, je l'ai. Mais je n'en ai rien à foutre. Quand je vois les miens, on est en train de, comme ce jeune-là qu'on est en train de massacrer avec des battes de baseball. Et que je n'ai pas un pays. Ça peut être moi. Je n'ai pas un pays. Parce que si j'ai un pays fort, on ne peut pas faire ça à un Chinois. On pouvait faire ça hier. Mais aujourd'hui, une telle chose se passe dans un pays sur un Chinois. Vous allez devoir vous expliquer. Vous allez vous expliquer. Quel que soit ce que le Chinois fait. Je vous ai dit, le blanc peut venir chez nous, il viole nos enfants, il tue même. En violant, il les tue, il viole des petits enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne sont pas à Kondengui. Ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas à Nibel. Ils ne sont pas là-bas. Pourquoi? Parce que son pays, quel que soit ce qu'il va faire, va venir le défendre. Parce que vous ne comptez pour rien. Donc même si tu es, même toi là, avec tout ton argent, les soi-disant machins là, qui se vantent qu'eux ils ont l'argent, ils ont des voitures. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Même un clochard, même nos présidents, tu ne vaux rien. Même un clochard te dépasse. On peut venir, tu peux venir ici là, on t'attrape à l'aéroport, on te met des menottes. Si Donald Trump, c'est pour ça que Donald Trump, il crâne, il fait ce qu'il veut. Il vous dit ce qu'il veut. Ceux qui viennent dans la... Il crache, il s'en fout. Il s'en fout. Ils disent à un président, présente-toi, dis-moi d'où tu viens et dis-moi ce que tu vaux. Toi, le président, tu peux lui dire la même chose. Parce que si, il ne peut pas dire ça au président chinois, par exemple. Il faut travailler l'esprit de force. Nous en avons les capacités. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'infuser la peur et de dire que c'est l'autre qui est meilleur ou l'autre. Oui, il est meilleur. Mais tu peux devenir meilleur que lui aussi. Mais si la société est gangrénée, personne, le meilleur, les feignants vont l'insulter. Les feignants vont le réduire. Donc, c'est une chaîne. L'humain est une chaîne. Il a enchaîné aux autres. Il a enchaîné aux autres. S'il voit la faiblesse en l'autre, soit il exploite, soit aussi lui-même il est faible. Mais s'il voit la force en l'autre, il copie. Il copie la force. Il devient aussi fort que lui. C'est pour ça, prenez l'exemple, je vous prends l'exemple du MMA de Francis Ngannou aujourd'hui. Ngannou a fait la route, il est venu en Occident, il est devenu champion du monde du MMA. Le MMA, c'est le champion, c'est l'homme le plus fort du monde. Hein. C'est le gars le plus fort du monde. Il n'y a pas un art qui peut taper ce gars-là. Aujourd'hui, il a donné l'exemple à toute une jeunesse qui est en train de suivre cette voie, qui est bien, qui est très bien. Donc, quand tu vois un bon exemple, tu copies. Mais quand tu vois les mauvais exemples, les coupeurs de route, les gens avec les machettes, et il faut que la jeunesse, il faut que vous critiquez. Critiquez tous ceux qui font mal, comme les gens qui font des vidéos avec des machettes. Je vois des jeunes là, ils font des vidéos, soi-disant pour rire. Ce n'est pas pour rire. Ce n'est pas pour rire, ça ce n'est pas de la rigolade. Parce que quelqu'un d'autre,
il va se trouver dans une telle situation. Ils disent que non, c'est comme tout le monde fait ça. Le cerveau des enfants, il est fragile. Et il copie très souvent les mauvaises choses. L'enfant l'être humain en particulier, en général, il aime les choses faciles, l'être humain est faible, jusqu'à ce qu'on lui, c'est comme comment on forme les militaires. On les dote on les donne, un militaire, c'est quelqu'un qui connaissait rien, il savait rien, ni lire, ni écrire, ni parler, ni travailler. On le met au travail, on le discipline, il devient un travailleur, quelqu'un de rangé, quelqu'un de déterminé. On lui donne tous ces outils. Un être humain, c'est pareil. Un enfant, c'est pareil. Donc, quand il voit les films que vous voyez là, il faut critiquer ces films-là. Il faut vraiment arrêter. Parce que c'est l'éducation, ça fait partie de l'éducation. Le cinéma, les religions, tout ce que vous voyez, c'est l'éducation. Chacun, je suis en train de faire un cours d'éducation. Non, ils font des films, ils disent que non, c'était pour rigoler. Ils sortent la machette, ils disent que tu vas lire la Bible. Lis. Tu ne vas pas écouter la parole. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces conneries-là? Quand vous faites des films pour... Ce n'est pas ça. Et l'autre, il fait des films, il vient, il trouve les plats de quelqu'un, il prend sa fourchette, il commence à manger. C'est pas une indication. C'est pas comment faire. Si vous voulez vraiment sensibiliser, trouvez des moyens. Trouvez des moyens. Tu viens, tu trouves les gens en train de manger, tu les dis, tu apprends parce que les autres vont regarder, ils vont dire, excuse-moi, les gars, j'ai pas encore mangé. Hein. Je peux m'asseoir avec vous. On parle, je viens de loin là-bas. Je sais que les temps sont durs. Je peux m'asseoir avec vous. Faites des comédies, mais des comédies qui élèvent. Quand je vois ces comédies, je me dis, mais ils croient vraiment qu'ils sont en train de sensibiliser? Ils croient vraiment qu'ils sont en train de... Non, c'est pas ça. Tu sors après, les gens commencent à te donner des coups. Un jour, on va te donner un coup, par malchance, c'est l'œil qui va te percer. Pourquoi? Parce que tu voulais faire des vues. C'est dangereux ce que vous faites. Ce n'est pas de la sensibilisation pour élever des peuples. Ce n'est pas ça. Montre à l'enfant comment on fait. Comment bien faire. Et la réaction de l'autre, comment il doit réagir pour bien faire quand quelqu'un est comme ça. C'est comme ça qu'on change. Parce que ces gens, ces comédiens-là, vous avez le talent d'impacter les populations. C'est pour ça qu'on joue beaucoup sur les films, les comédies. C'est pour ça que les investisseurs étrangers investissent beaucoup dans ça. Ils investissent parce que ça travaille, ça change les esprits. C'est comme une publicité, ça change les esprits. Alors le comédien, il vient là, il change ton esprit. Et quand la comédie africaine, c'est le truc français là qui gère ça. Pourquoi il gère? Vous croyez que c'est pour votre bien? Non, c'est pas pour votre bien. Même si le chanteur, il est bon, il est très bon. Disons, il voit un chanteur, un artiste très très bon. Comédien, musicien ou quoi que ce soit, ou sculpteur ou quoi, dessinateur. S'ils voient qu'il est bon, ils vont le prendre, ils vont lui dire, ok, viens dans notre centre culturel, viens faire les machins, viens faire les expositions. C'est pour la pâter. Et une fois qu'ils l'ont dans leur machin, ils vont lui dire, ils vont lui faire des propositions. Bon, ils vont lui donner déjà, parce que pour ta pâter, il faut qu'on t'arrête. Il faut qu'on te donne les finances pour que tu ne puisses plus... Après, ils vont t'orienter vers le sens qu'ils veulent. Ils vont te dire, oh, dans la comédie là, oh, tu peux, écoute, tu vois, tu peux mettre ça, c'est aussi marrant. Tu peux mettre la bisexualité. Tu peux, bon, ouais, c'est pour pas que les gens commencent à criminaliser. Vous savez que c'est un genre, ouais, mais les Africains, ils comprennent pas ça, mais il faut être un peu compréhensible sur ces sujets-là et puis amener les gens, voyez, à comprendre. Parce que les gens, ils ont du mal. Les Africains, vous voyez, ils trouvent les moyens pour te détourner. Même ta musique, ils vont te dire ta musique, oui, tu fais ça en langue, en patois. Pas en ta langue. Ils vont te dire, ouais, tu fais ça à ton patois, oui, ben, écoute, tu peux faire ça en anglais, tu vois. Tu
peux faire ça en français, tu vois, parce que tu vas toucher plus de monde, tu vas toucher plus, tu auras plus d'argent. L'appât du gain. L'appât du gain. Toujours l'appât du gain. Ils savent que l'être humain est facile à tomber là. Et puis, à la base de l'éducation, comme la base de l'éducation a tout faussé, est matérialiste, tous nos enfants là, c'est des matérialistes, c'est des futurs matérialistes. C'est chacun qui veut avoir son gros château, ses 18 pièces, sa grosse voiture, et puis il s'en fout de l'état des routes. Il s'en fout de l'état des hôpitaux. Il s'en fout de la pauvreté, de la misère des gens autour de lui. C'est cette éducation qu'on nous inflige. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu peux écraser les autres, on s'en fout. Tant que toi tu t'en sors et ta mannequin que tu as mis à la maison qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, tant qu'elle est belle et que tout le monde voit ses longues jambes, son collecté bien serré comme ça, là, ses fesses sortent, la poitrine sort comme ça, là, elle s'est maquillée, on ne reconnaît même pas c'est qui, comme nos enfants font aujourd'hui. Tout ça, c'est la publicité qui les a. Elles mettent un maquillage. Si elle enlève le maquillage, tu te dis, si on te dit que c'est une dalle qui est passée comme ça, là, tu ne vas pas reconnaître. Tu as dit, c'était elle. Le maquillage, le lavage de cerveau qui sont en train de nous matraquer et de nous faire. Si on ne prend pas, si on ne change pas tout ça là, si on ne change pas toutes ces choses-là, on est appelé à disparaître. Ils vont nous faire disparaître. Ils vont nous faire disparaître. On ne peut pas être... L'enfant ne peut pas être nourri par les voitures que lui-même ne peut pas réparer, lui-même ne peut pas fabriquer. C'est quel enfant que tu es en train de faire? Montre à l'enfant, monsieur le professeur, montre-lui que ce que tu as besoin, ce n'est pas l'autre qui va te l'apporter. C'est toi. Même si c'est l'autre qui te l'apporte un certain temps, à un certain moment, tu dois avoir le contrôle dessus. À un certain moment, tu dois faire tout pour que tu aies le contrôle dessus et pour que ça bénéficie au tien. Pas seulement à ta famille, à ton village, à ta ville, à ton pays, voire même au monde entier. Les professeurs, vous avez cette possibilité-là. Les comédiens, vous avez cette possibilité. Les musiciens, les artistes, vous avez cette possibilité-là. Arrêtez de détruire nos enfants. Allez parler de Mbangala a fait ci, Mbangala a fait ça, et puis monter, et 4, ouvre, je tape. C'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous faites au vôtre? Vous faites quoi au vôtre? Vous détruisez sciemment les vôtres. Parce que vous voulez de la reconnaissance. Vous êtes prêts à ça? Mais il y a un jugement. Il y a un jugement. Dieu qui t'a donné ce talent-là, t'a donné ça pour que tu fasses éclore les autres, pour que tu épanouisses les autres. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as détruit les autres. Tout le travail que tu as fait, c'était pour détruire les autres. Tu payeras. Tu payeras ça. Tu vas le payer. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas le payer. S'il vous plaît, je vous en prie, prenez conscience, ce n'est pas parce qu'on est détruit qu'on ne peut plus être reconstruit. Ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on ne peut pas être fort, qu'on ne peut pas devenir fort. On peut l'être. On peut être tout ça. Ce n'est pas parce qu'on est discret qu'on ne peut pas se reconcentrer. Ça demande de l'effort à chacun de nous. À chacun de nous. Seule l'éducation va nous libérer. L'éducation d'un Thomas Sankara qui naîtra, qui est dans Yana de ses enfants, qui est dans ce pays, d'un Oumniobe, d'un Osendafa, d'un NS Wanji, d'un Kwame Nkrumah, d'un Sékou Touré. Préparons pour que
nous travaillons, nous ayons des enfants qui ont une identité propre, une fierté et une dignité propre. On n'a pas besoin de l'accord de l'autre. On n'a pas besoin de ce que l'autre pense de nous, ce que l'autre dit de nous. On a besoin de développer notre force à nous, propre, pour que l'autre ne vienne plus. Parce que c'est ça, c'est ce que fait la Chine. Elle développe les armes les plus puissantes au monde, pas pour aller attaquer les autres. Peut-être que ça va arriver un jour, ils auront tellement de force que l'occidentalisme va les en prendre aussi pour aller mater les autres comme les occidentaux ont fait. Mais pour l'instant, c'est pour que les occidentaux ne viennent jamais plus leur réduire en drogués, comme ils nous ont réduit en alcooliques, en riade, on rit de tout, même ce qu'il ne faut pas rire. On rit sans retenue. Parce qu'il n'y a plus d'éducation. Donnez à vos enfants une identité. Les professeurs, les artistes, les machins, c'est votre travail. Avant que nous ayons des politiques, parce que c'est eux demain qui prendront la place des vrais politiques, pas des faux politiques que nous avons aujourd'hui, ces sous-préfets-là, ces criminels que nous avons, qu'on a mis dans nos États pour nous réduire à mendiants. Des États qui ont tout, qui ont la pluie, qui ont des terres arables, qui ont tout, qui vont demander à manger aux gens, qui vont demander de l'aide aux gens. On peut demander de l'aide un temps, mais après on peut pas être un mendiant, non. C'est ce que l'Occident veut faire de nous. On ne peut pas prendre des religions des autres et en faire. On peut prendre certains machins si on peut s'améliorer. Hein. La vie, c'est ça l'intelligence, s'améliorer. Tu peux prendre d'autres cultures, améliorer avec la tienne pour pas détruire la tienne. Parce que la tienne, c'est la racine. La tienne, c'est la racine. Maintenant, on fait des plantes, on peut faire comment on appelle les croisés, là. On croise les plantes, la banane avec le machin, pour que ça pousse vite, pour que ça fasse contre les intempéries, de machin, il y a beaucoup de choses. On peut apprendre et améliorer ce qu'on a déjà. Pas pour détruire ce qu'on a, pas pour abandonner ce qu'on a. Là, tu es en train de te détruire. On ne peut pas prendre tous les philosophes occidentaux, les Machiavel. C'est lui que je cherchais tout à l'heure. Et faire de ça la norme chez nous. Ce n'est pas notre culture. Il y a peut-être certains passages de Machiavel, oui, dont on devra utiliser pour les étrangers qui viennent nous exploiter, qui viennent nous réduire, qui viennent nous mépriser. Oui, on peut utiliser ça pour nous protéger. Pas pour faire mal à quelqu'un, pour nous protéger. Sensibilisons. Arrêtez ces gens. Si vous avez des amis qui font dans le spectacle, dites-leur que tout est fait pour élever l'esprit. Tout doit toujours être fait pour élever l'esprit. Même quand tu donnes l'alcool à ton ami qui vient chez toi, ne lui donne pas ça pour finir toute une bouteille de whisky. Tu peux lui donner un laps, 2 laps. Vous causez, il s'ouvre plus. Mais pas pour qu'il ne puisse plus marcher. Tu lui dis non, c'est pas bien pour ta santé. Tu ne pourras pas suivre ton enfant demain, tu ne pourras pas éduquer ton enfant demain, tu ne pourras pas avoir la virilité qu'il faut parce que ça tue ton sperme. Parce qu'on a besoin des enfants. Toi, tu es jeune, tu as 18 ans, tu bois déjà des alcools comme ça. Là. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut plutôt le dire que non. L'être suprême n'a pas créé le désespoir. C'est l'humain qui a créé le désespoir. C'est le méchant qui crée le désespoir. L'humain, le créateur n'a pas créé le désespoir. Parce que celui qu'on appelle Dieu, même dans le désespoir, il a créé l'espoir. Même dans le désespoir, Dieu a créé l'espoir. C'est l'humain. C'est l'humain qui fait à ce que l'Africain
dans son désespoir, ne peut plus, ne doit plus. Il faut qu'il ne pense plus à l'espoir. Il faut qu'on tue même l'espoir de l'Africain. C'est ça notre éducation. Il faut qu'on tue notre espoir. On travaille jour et nuit pour ça. Tout est fait pour ça. Dans tout, même dans ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais c'est surtout dans l'imaginaire que c'est fait. Donc dans les films, dans les messages, les discours, tout est subliminal. Ils font ça de mille et une manières pour que l'enfant ne puisse pas capter. Mais quand l'enfant a une éducation pour capter, il a les mécanismes pour capter tous les manipulateurs. Quelqu'un qui vient avec le bonbon le tromper. J'ai vu cette image qui m'a plu. J'ai pas revu la vidéo. 2 enfants. Vous voyez un monsieur qui vient, un gars là qui vient avec sa moto là. Il vient dans le village avec sa moto. Il voit 2 enfants en route. Il est temps des bonbons pour les attirer, pour les appâter. Et l'autre crie au secours. L'enfant là crie au secours, au secours. L'autre venait. Il prend son petit frère, il le tire. Il dit dégage, va en bas. C'est ça exactement que vous devez apprendre à l'enfant. C'est ça exactement que vous devez apprendre à l'enfant. À se méfier. À se méfier et à compter que sur lui-même. D'abord, avant de compter sur les autres. Et de s'améliorer avec les autres. Pas de tomber dans la part facile. Alors c'est vous. C'est vous les professeurs. Puisque nous n'avons pas toute la mascarade de politique, c'est des malsains tous. C'est des malsains. Ils ont lu les mauvais bouquins. Ils ont lu les mauvais philosophes. Et c'est ce qu'ils pratiquent. C'est pour ça que même leur sexualité est pervertie. C'est pour ça qu'ils doivent aller dans les sectes, dans les sectes, pour prendre confiance, pour avoir confiance en eux. Il faut qu'ils soient dans la maçonnerie, les rosicruciens, les machins, les sectes bizarres. Il faut qu'ils soient là pour avoir confiance en eux. La confiance en soi, c'est être bien, c'est faire du bien, c'est partager le bien. Ne crains rien quand tu fais du bien. Aie confiance en toi. Sache, il faut savoir se défendre. Chaque enfant doit savoir faire un art martial. Chaque enfant africain, chaque enfant doit savoir le judo, le karaté, la boxe, un art martial. Pas pour aller taper sur l'autre, non. Déjà pour avoir une santé et avoir confiance, se savoir se défendre, si besoin. Moi, j'ai fait les arts martiaux. Jamais je me suis battu avec quelqu'un. Jamais. Jamais. Et même jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que c'est des armes, ce que j'ai. Par contre, si tu viens te battre contre moi, tu vas ressentir que non. Il y a une puissance là-dessus. Il y a une force là-dessus. Physiquement. Mais je ne provoque pas. Je ne cherche jamais à provoquer qui que ce soit. Je ne le ferai jamais. Ça ne sert à rien, ça me dessert. Parce que l'autre, c'est un outil pour moi. Il peut m'aider. Si j'ai un machin dans l'œil qui est en train de machin, il va m'aider. Comme les médecins qui, quand tu es malade, quelqu'un que tu n'as jamais connu, que tu ne connais pas, ses parents lui ont fait faire des études aujourd'hui, il te soigne. Si tu es malade, si tu as fait un accident, il vient, il te soigne. C'est un bien pour la population. Vous, les professeurs, vous êtes des soignants. Vous, les musiciens, les artistes, vous êtes des soignants de l'esprit. Vous êtes les soignants. C'est vous qui allez donner. Enlever cet orgueil du vol, du pillage, de l'exploitation. Vous allez enlever ça à l'enfant, ce qu'on a incrusté de la division ethnique. Vous allez enlever ça à l'enfant pour qu'il voie qu'en autre, il n'y a que des richesses. Pour qu'il voie les qualités chez l'autre. Pour qu'il puisse les utiliser avec l'autre. Pour s'améliorer pour tous. Comme fait la Chine aujourd'hui. Comme fait la Chine aujourd'hui. C'est vous les professeurs, avant que nous ayons, c'est eux les politiques de demain. Si vous laissez ça et que ces enfants-là regardent les politiques
Nos maires, nos députés, nos machins, nos ministres, nos sénateurs, nos présidents. Si l'enfant voit ça, il va faire pareil aux autres. Il va faire pareil. Si vous ne les montrez pas à être comme des Thomas Sankara, des Patrick Lumumba, si vous ne les montrez pas ça, à être des grands bâtisseurs que l'Afrique a connus, des grands mathématiciens que l'Afrique a connus pour le bien de tous. C'est votre travail. On ne s'en sortira jamais de cet enclos colonial si on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, on va rester dans cet enclos colonial pour des millénaires encore. Hier, il n'y avait pas la capacité de distribuer son cerveau, de distribuer aux autres, des gens qu'on ne connaît pas, ou ce qu'on sait. Aujourd'hui, il y a cette possibilité. Hier, tout était contrôlé. Les médias étaient contrôlés. L'éducation est toujours contrôlée par les livres qui viennent de l'Occident, ce qui est une imbécilité. Ce qui est une imbécilité juste pas possible. Parce que nous avons des savants, nous avons des sachants. Nous en avons aujourd'hui, dans tous les domaines. Pourquoi leurs livres ne sont-ils pas enseignés? Pourquoi notre histoire, la vraie, pas celle qui dit que on a une histoire depuis que le colon est là. On a une histoire bien avant qu'il n'existe. Les enfants doivent connaître cette histoire. Les enfants doivent l'apprendre, vous devez les apprendre. Arrêtez, allez mentir. De leur dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. De leur dire qu'il y a eu le commerce triangulaire. C'est faux. Que les Noirs ont vendu leurs frères, c'est faux. On ne fait pas un commerce avec une arme. Je ne peux pas venir dans ta maison et machin. C'est pour te violer, c'est pour te violenter. Je ne peux pas venir dans ta maison avec une arme et dire que je viens faire un deal. Non. Non, je viens t'agresser, c'est ça. C'est basique. C'est basique. Vous récitez ça aux enfants, ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas en eux. Ils voient que, quand ils voient un noir, ils voient qu'un méchant. Ils voient un méchant, ils disent, ah, le noir est méchant. Ils disent, c'est lui-même qui est méchant. C'est vrai, il est méchant, le noir. Mais qui l'a transformé en méchant? Qui? C'est cette éducation. Qui ne lui a pas donné les valeurs, son identité? Qui? Si vous ne le faites pas. Voilà où on est mené. Voilà où on va finir. Si ce travail n'est pas fait. Si ce travail, vous les éducateurs, vous les artistes, arrêtez de chanter des bassesses. Arrêtez de chanter des bassesses parce que vous voulez des vues. Parce que vous voulez de l'argent. Tout n'est pas argent. Tout n'est pas argent. On a besoin de l'argent. Mais on n'a pas besoin d'argent pour avoir des châteaux. On peut faire des très bonnes choses et avoir des châteaux aussi. On peut aussi vivre dignement dans une petite maison. On peut aussi. On fait des hommes d'affaires. Ils appellent ça des hommes d'affaires. En Afrique, on appelle ça des hommes d'affaires. Fait pour faire les affaires aux autres. Ils enrichissent les autres. Nos hommes d'affaires, là. C'est pas des hommes d'affaires que nous avons. C'est des criminels, c'est des bandits. C'est des criminels, c'est des bandits. Voilà ce qu'ils sont. C'est des occidentaux noirs. C'est des blancs noirs. Il est là avec sa grosse 4x4, sa Hummer, pour les femmes, pour impressionner les femmes. Maintenant, il y en a même qui couchent avec les hommes, pour vous dire comment ils sont. C'est des occidentaux, c'est des gens pervertis, fous. Fous. À qui la philosophie les a appris des affaires et occidentaux les a appris que, on les apprend que ils peuvent, pour arriver à ce qu'ils ont, ils peuvent transgresser tout ce qui, même la norme,
peuvent la transgresser pour arriver à leur but. Il n'y a pas de normes pour arriver à leur but matériel. Il n'y a pas de normes. Tu fais ce que tu veux. Tu tues. S'il faut même tuer, s'il faut violer, tu violes comme les Occidentaux font dans nos pays pour prendre nos ressources. S'il faut massacrer tout un village, ils massacrent tout un village. Ils n'en ont rien à foutre. C'est comme ça aussi que nos hommes d'affaires sont. Mais ils ne font pas les affaires, ils ne vont pas faire ça à l'extérieur. Au moins l'occidental, lui, fait ça à l'extérieur. Il fait ça chez les autres, il ne fait pas ça chez lui. Les nôtres, ils font ça à leurs propres frères et sœurs. Même père, même mère. Même dans son village. Les ministres, les machins, les machins, les hommes d'affaires, les directeurs de grandes entreprises, ils viennent dans le village. Ils prennent toutes les terres du village, de son village. Hein. Ils prennent les hectares. Toutes les familles qui étaient là, il les met, celui qui ouvre celui qui prend pas son argent, celui qui n'a pas pu corrompre, celui qui a dit que non, tu ne prends pas, moi je veux pas de ton argent, je veux ma terre. Il le met en prison. Soit il le fait exiler, soit il le tue. Il envoie, il paye quelques, comme on a fait au journaliste Zogola. Et tu parles beaucoup, il disait la vérité. Il a dit, on le tue, on le tape comme quelqu'un qui n'est pas humain. Il aime tellement. Pour vous dire les enseignants, voilà les hommes là, les hommes d'affaires. Un vaurien, c'est ça. Tous les hommes d'affaires camerounais sont comme ça. Vous tous, Africains, vous êtes comme les hommes là. Vous êtes mais tous, vous êtes comme ça, tous. Il prend l'enfant de Trouy. Tu peux le tuer. Mets-lui une balle dans la tête. Tu le tortures. Tu le tortures. Tu prends un malin plaisir. Ces policiers qu'on a payés, qui sont là pour nous protéger, ils ne connaissent pas leur travail. C'est ça les enfants. C'est ça l'éducation occidentale qui forme. Ce que vous voyez là, c'est ça. Si vous ne réveillez pas nos enfants, voilà ce qu'on a comme société. Cette société occidentale. Le militaire, il prend un malin plaisir à taper sur les oreilles de l'enfant. Les autres, ils violent. Ils font des machins, mais exécrables. Inhumains. Parce qu'on a perdu notre humanité, on a perdu notre identité. On n'a plus l'identité africaine. On est des bacala. C'est juste la peau qui trompe. Mais si on ouvrait notre intérieur, homme comme femme, si tu ouvres, tu vas voir que les mécanismes ne sont plus rien à voir avec un Africain. Rien. Rien du tout. À voir avec nos grands-parents. Rien. Il faut que ça finisse. Les hommes d'affaires, faites les affaires pour élever le quartier. Faites les affaires pour élever le pays. Allez dans d'autres pays, allez chercher les richesses. Ramenez pour que le pays soit riche. Pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des hôpitaux, pour qu'il y ait des ingénieurs, pour qu'il y ait des médecins, pour qu'il y ait des pilotes, pour qu'il y ait des constructeurs d'avions, pour qu'il y ait des constructeurs de voitures. Allez chercher la connaissance et ramener pour élever votre pays. Pas pour baiser les filles, la femme de la fille de l'enfant de ton voisin que tu as vu naître parce que tu as l'argent aujourd'hui. Regardez les photos, il a pris les femmes, il a épousé. Ça, c'est les hommes d'affaires, ça. C'est ça que vous appelez les hommes d'affaires. On vous fait croire que c'est des hommes d'affaires. Ce n'est pas des hommes d'affaires. Ils ont amélioré le pays avec quoi? Ils ont amélioré le pays avec quoi? Même ceux qui font les chaînes de télévision sont tribalistes. Les chaînes de télévision ne montrent pas, n'enseignent pas. Il n'y a pas un temps d'enseignement pour dire que, écoutez, de l'histoire, à montrer l'histoire. Les chaînes de télévision, qu'est-ce qu'ils vont vous montrer? Ils vont vous montrer les mauvaises choses qu'on a poussé les Noirs à faire.
Ils vont vous montrer les guerres au Libéria, comment le Noir s'entretue. Les reportages sont faits par les Blancs. Alors l'enfant va voir comment il s'entretue. Comment il peut se libérer, l'enfant, de son cerveau et voir que non. Il va prendre la machette aussi demain pour trouver une solution. Il ne travaille pas. Il va prendre la machette et aller agresser. Vous, les directeurs des chaînes de télévision, là, vous êtes... Mais comment vous pouvez faire ça? La télévision, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Vous êtes responsables. Vous parlez vous mettez que des débats. Le politicien, il a fait ceci. Mais vous savez que c'est nul, notre politique. Ce n'est pas une politique. Vous ne parlez pas des choses vraies, de notre exploitation, d'un argent qui n'est pas le nôtre, des ressources qui sortent de notre pays matin, midi et soir, de nos forêts qui sont détruites tous les jours, de nos animaux qui sont en train de disparaître, de nos cours d'eau qui sont coupés. La Dibamba est en train de tarir. Vous ne parlez pas des choses. Et comment est-ce que comment faire pour que ça s'arrête? Des solutions qui ont été faites ailleurs, des exemples, pour que l'enfant puisse réfléchir, pour s'améliorer. Vous êtes là pour le détruire. Vous êtes là pour le détruire. Parce que l'Occident vous donne de l'argent. Parce que vous avez des grosses voitures, sans route. Vos cousines, vos cousins, vos neveux meurent dans les mêmes routes. Vous, les gens de spectacle, là, le jeune comédien, là, il est mort sur la route. Tout ce que vous trouvez à dire, c'est que non, il a fait un pacte. On vous a mis tellement de conneries dans la tête. Même s'il a fait un pacte. Il a fait un pacte. Il meurt, tout ça. On vous met des choses dans la tête. Vous ne voyez même pas qu'il n'y a pas de route. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de route. Non, il a fait un pacte avec le machin. Non, les jeunes là, oh là 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 là. Mais qui vous a mis de telles âneries dans la tête? Est-ce que sa voiture avait un frein? Est-ce que sa voiture était dans les normes? Posez-vous les vraies questions avant de penser à des choses qui n'ont aucun sens. Oui, c'est peut-être vrai. Mais avant d'en arriver là, l'état des routes, la vitesse sur les routes, les machins, et trouver des solutions, c'est peut-être d'où vient le problème. Que même s'il a pas un pacte le jour là, le pacte là n'allait pas marcher. C'est ça les choses. C'est ça qu'on doit apprendre à l'école. C'est ça qu'on doit infuser dans les télévisions. Les télévisions, ouais, on parle trop. Oui, on parle trop de les Bamileke. Oui, on dit trop. Oui, c'est la lutte, c'était avant, c'était non. La lutte, c'était que les Bamileke qui sont morts dans le machin. Comment on va construire un pays comme ça là? Directeur de télévision. Homme d'affaires. Comment on va construire? Ouais, je suis un homme d'affaires parce que je viens de l'Ouest et que... Je suis un homme d'affaires qui vient de l'Ouest. Fais à ce que les autres hommes, qu'il y ait des autres hommes d'affaires qui viennent de partout dans ton pays pour que tu sois fort. Ne crée pas Mais c'est parce que cette école vous a pourri. Cette école occidentale nous a tués. Cette école, c'est ça qui fait que les hommes d'affaires ne peuvent pas réfléchir pour élever le peuple, pour enrichir le peuple. Ils pensent comme l'Occident, exploiter son frère, le réduire le mépriser, le montrer qu'il n'est rien, que c'est lui qui est. C'est ça l'Occident. Les hommes d'affaires chinois ne font pas ça. Hein. Qu'il essaye, le gouvernement va lui montrer, va le remettre à sa place, que tu es là pour élever les autres. Il faut que nous ayons plus d'hommes d'affaires, plus d'hommes forts. Plus on a des hommes d'affaires, plus nous serons forts. Pas à magasiner les femmes, les prostituées, à magasiner partout. Toute ton affaire que tu sais faire, c'est pour épater les autres. C'est pour épater, pour que les autres disent que, oh, non. Pas
pour montrer les autres comment faire pour que nous soyons mieux, pour que tu sois un homme d'affaires capable d'aller affronter les Donald Trump. Ce n'est pas un... C'est un être humain, il a 2 bras, 2 mains, 2 yeux comme toi. Ses parents, c'est peut-être ses parents qui l'ont laissé. Mais toi, tu vas laisser quelle fortune à tes enfants? Ils sont 80, tu n'en connais même pas. Tu ne les connais même pas tous. Donald Trump, son grand-père n'a pas fait 80 enfants. Il lui a laissé une fortune. Il a laissé un milliardaire où il est devenu président. Il a laissé une éducation. Toi, tout ce qu'on te montre, c'est montrer aux autres. Maintenant, vous allez même coucher avec les... C'est des blancs dans leur tête. C'est des blancs, je vous dis. Tous les hommes, les soi-disant, ce n'est même pas des hommes d'affaires. Pour moi, ce n'est pas des hommes d'affaires. C'est des bandits. Voilà ce qu'ils sont. C'est des gros bandits. Un homme d'affaires n'a pas le temps des femmes. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il est trop pris. Il est trop pris. Il est entre 2 avions. Allez faire les affaires ici, allez suivre là, allez suivre le chantier là-bas, allez suivre ce qui est en train de marcher avec le comptable là-bas, allez suivre là-bas. Il n'a pas le temps des femmes. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il doit développer le projet là-bas, il doit réfléchir avec, créer. Parce qu'un homme d'affaires, il faut créer un environnement pour que tes affaires puissent... Donc il va falloir qu'il y ait beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de sachants, qui te donnent des idées, qui t'apportent des idées pour mieux aller combattre, pour mieux aller à gagner encore les affaires partout. Faire les affaires avec les hommes d'affaires français, qui eux ont des scientifiques, des gens qui viennent, qui ont développé un concept, on lui dit, bon, voilà, tu vas comme ça là, c'est ça qui va marcher. Toi, tout ton nom, toutes tes affaires, c'est impressionner les tiens. Tu es homme d'affaires de quoi? Tu es homme d'affaires, c'est porter les costumes, les 3 pièces. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Homme d'affaires, le problème du soleil au Cameroun. Le problème du soleil au Cameroun. Est-ce que tu as créé une école pour que les enfants réfléchissent? Quand tu ne seras même pas là demain, on va dire que, voilà, c'est lui qui a créé l'école d'ingénierie de ceci, de ceci, de ceci. Qui maintenant, les gens dans le monde entier viennent dans cette école-là. Quand bien même tu ne seras plus là. On vous dit que vous êtes des hommes d'affaires. Et vous vous prenez pour... Parce qu'on vous a lavé le cerveau. Parce que votre ego est tellement surdimensionné que vous êtes petit dans vos têtes. C'est le problème des enseignants. C'est le travail des enseignants. Et demain, quand l'enseignant est appauvri aussi. Lui aussi, il est jaloux que si l'enfant, là, il lui montre tous les machins. Non. Mais si tu montres à l'enfant les valeurs, demain, quand il sera quelqu'un de puissant, quand il sera ministre, président de la République, il va dire qu'il va penser comme Poutine avait fait. Vous avez vu Poutine, il allait prendre son ancien professeur qui lui avait montré l'art qu'il maîtrise aujourd'hui. L'art de l'espionnage, l'art de savoir se maîtriser, qui lui a appris à lire les grandes œuvres, pour qu'il ait une connaissance. Regardez comment Poutine gère le monde. C'est un enseignant qui lui a donné tout ça là. Et ça impacte toute la nation. C'est ça aussi faire les affaires. Vous êtes des enseignants. Vous devez être des exemples. Pas des exemples pour aller coucher avec des bébés. Pas d'exemple pour aller coucher avec des hommes. Pas d'exemple pour créer la corruption partout. Vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes pas des exemples. Vous êtes la pourriture de la société. Voilà ce que vous êtes. La pourriture de cette société. La gangrène de cette société. Parce que tout le monde va vouloir vous imiter. Tout le monde va vouloir faire comme vous. Et tout le monde va marcher sur tout le monde. Parce qu'avant d'arriver là où vous êtes, les escroqueries que vous avez fait, rien que vous n'avez pas respecté. Les tueries, vous avez même tué des gens. Vous faites même la sorcellerie. Vous touchez dans tout. Pour arriver et garder pour que tout le monde dise, président,
Ah, c'est lui qui a cette chaîne de télévision, toi tu parles de quoi? C'est lui qui a ce club de football, toi tu parles de quoi? Il a ce club de football, les joueurs gagnent combien? Ils gagnent combien? Les journalistes, il a cette chaîne de télévision, les journalistes gagnent combien? Ils vivent, ils peuvent élever leurs enfants. Pourquoi vous appréciez la merde? Parce que l'Occident nous a détruits. Parce que l'africanité en nous, elle est morte. L'africanité qui est le partage, qui est l'amour de l'autre, qui est l'entraide. On l'a plus. On l'a plus, qui est l'élévation de l'autre. C'est ce que les chefs faisaient, les chefs du village. Ils avaient le pouvoir mystique, les pouvoirs tel. Ils pouvaient faire ça et nuire. Non. Ils faisaient ça, ils te donnaient les bénédictions. Ils te disaient, ok, va avec les bénédictions, va dans les pays des Blancs, va connaître ce que les Blancs connaissent, tu ramènes dans le village pour que le village progresse. Toi, tu es allé chez les Blancs, tu n'as ramené que la bordonnerie. Tu n'as ramené que prendre les terrains de tes frères, prendre tous les terrains de tes frères, les faire fuir du village. Voilà. Exploiter les forêts, prendre tous les arbres rares. Tu les prends, tu les coupes. Tu ne replantes même pas. Tu les coupes juste parce que tu veux ton climatiseur, ton machin, tu veux que tes enfants jouent le basket, ils aillent aux États-Unis. C'est pour ça que Donald Trump vous prend pour de la merde. Il ne vous considère pas. Parce que vos enfants, ils viennent à l'école où ils viennent se former où. Alors que tu as les possibilités, les capacités de créer une école, de créer Harvard en Afrique, de créer Yale en Afrique, de créer MIT en Afrique. Mais comme ton ego est surdimensionné, il faut que tu écrases les autres. Toute ta fierté vient du fait que tu es mieux que les autres. Chers professeurs, je vous en prie, je vous en supplie, redonnez de la dignité, de la fierté à nos enfants, de l'amour propre, de l'amour de son prochain, de l'amour de son village, de l'amour de son pays, pour que nous ayons plus des Paul Biya, des Sassou Nguesso, des Amadou Ahidjo, tous ces tyrans noirs qui méprisent leur peuple, qui laissent leur peuple dans la misère exécrable dans laquelle nous vivons, qui laissent leur peuple mourir dans la Méditerranée, qui laissent leur peuple mourir dans le désert, sans qu'ils s'en soucient, pendant que eux, ils vivent dans les palais, pendant que eux, ils achètent des logements, leurs enfants vivent dans les hôtels tous les jours, ils prennent des grands avions tous les jours, pendant que toutes nos richesses sont volées à notre détriment. Faites des enfants, les comédiens, faites des enfants fiers, dignes. Arrêtez de faire des comédies inutiles. Vous avez des responsabilités, chaque comédien. Le talent que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour abrutir. Ce n'est pas nécessairement pour que tu deviennes riche. Parce que tout aujourd'hui, c'est qu'il faut que chacun soit riche. Mais au détriment des autres. Chacun soit Donald Trump, chacun soit Bill Gates. Au détriment des autres. Arrêtez de faire ça, là. Vous les comédiens, arrêtez de faire les comédiens avec les machettes, avec les armes. Arrêtez de faire ça. Faites des comédies pour élever. Faites des comédies pour sensibiliser. Vous appelez ça des comédies, ce que vous sortez des machettes, c'est pour sensibiliser. Ce n'est pas pour sensibiliser. Vous êtes en train de créer des assassins de demain qui vont assassiner vos enfants, qui vont assassiner vos enfants, vos mamans. C'est ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'en avez pas conscience, prenez-en conscience. Les artistes, arrêtez de chanter de la merde. Conscientisez les gens comme Fela l'a fait. Il a conscientisé les gens, il est devenu riche. On peut conscientiser et devenir riche.
On n'a pas besoin de chanter des bassesses matin, midi et soir. On n'a pas besoin de ça. J'espère que je n'ai pas été très long aujourd'hui. Je vous remercie. Si ça peut changer un être humain, ça sera un travail de fait. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.